Alors, il se trouve qu'en pleine polémique sur ces propos tenus par le ministre de l'Éducation, Rafi Peretz, eh bien, le Premier ministre Benjamin Netanyahou vient d'officialiser la nomination d'un nouveau porte-parole pour la presse étrangère, qui n'est autre que l'ancien responsable du forum LGBT au sein du Likoud, donc le parti de Netanyahou, et Evan Cohen, c'est son nom, et d'ailleurs notre invité ce soir. Merci d'être là, Evan Cohen. Alors, évidemment, tout le monde dit que si le choix avait été fait il y a déjà plusieurs jours, avant même cette polémique, le fait qu'elle soit annoncée, que ce choix soit annoncé aujourd'hui, c'est lié à cette polémique avec Rafi Peretz. Vous êtes d'accord ou pas? La procédure de ma nomination a été enclenchée il y a 6 semaines et j'ai démissionné de mon poste de responsable du forum LGBT au sein du Likoud la semaine dernière. Quelqu'un est en train de prendre ma succession cette semaine parce que j'ai été nommé à ce nouveau poste. Comme vous l'avez dit, le timing est idéal, mais cela n'a rien à voir avec les propos de Rafi Peretz et la polémique qu'il a provoquée. Mais reconnaissez quand même que ça tombe bien pour Netanyahou, parce que là, il y a quand même une grogne qui se fait sentir au sein de la communauté LGBT en Israël, de dire, voilà, regardez, mon nouveau porte-parole est à votre écoute. Je trouve ça vraiment bien que Netanyahou soit entouré de conseillers, de ministres et de collaborateurs issus de la communauté LGBT. C'est vraiment fantastique. Je ne crois pas qu'ils occupent leurs fonctions parce qu'ils font partie de cette communauté, c'est simplement qu'ils font bien leur travail et ça c'est super. C'est quelque chose qui est également bénéfique pour la visibilité de la communauté LGBT. En Israël, les jeunes gens peuvent concrétiser leurs aspirations, quelle que soit leur orientation sexuelle. Ils peuvent mener à bien leurs projets. Alors, vous n'êtes pas encore en fonction, mais je vais vous demander votre avis en tant que membre du Likoud et ancien responsable de ce forum LGBT. Vous êtes choqué par ce qu'a dit Rafi Peretz? I've been involved in LGBT politics for the last decade. Vous savez, je suis en politique depuis 10 ans, donc plus rien ne me choque. Pour l'instant, j'estime que je n'ai pas à faire de commentaires sur la polémique, car je ne suis pas au courant de tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais encore une fois, plus rien ne me choque en politique. Je crois que Netanyahou a dit ce que tout le monde voulait entendre. Ce n'est pas le credo du gouvernement israélien, ni celui du Likoud. Le Likoud ne veut discriminer personne, surtout les enfants, pour des raisons d'orientation sexuelle, et c'est une bonne chose. C'était ça que nous avions besoin d'entendre, et c'est ce que notre Premier ministre, notre ministre de la Justice et de nombreux autres membres du gouvernement ont dit. Et pour moi, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important à retenir. Donc pour vous, la colère des associations LGBT doit retomber. Yair Lapid disait aujourd'hui il faut qu'il démissionne. Rafi Peretz doit démissionner. Pour vous, la polémique est close là ? Une fois encore, je ne peux pas dire davantage que ce qui a déjà été dit en public. Ce ne serait pas prudent de ma part et je ne connais pas tous les détails de cette affaire. Mais je trouve que le Premier ministre a fait une déclaration formidable et je suis ravi que la plupart des membres du gouvernement l'aient soutenu. Bien. Alors, Evan Cohen, on va raconter quand même, parce que c'est quelque chose d'assez original et sympathique pour i24 News, comment Netanyahou vous a repéré. C'est en vous voyant régulièrement sur la chaîne anglaise i24 News, dans le studio qui est juste à côté de nous, où vous veniez souvent. C'est vraiment comme ça qu'il vous a repéré. Cela fait 10 ans que je travaille au sein du Likoud, mais je n'avais jamais rencontré le Premier ministre Netanyahou en personne jusqu'au mois de janvier dernier. J'ai été interviewé par Kalev Ben David de la chaîne anglaise dans le studio d'à côté. Le Premier ministre regarde i24 News, il a vu cette interview et il a été impressionné, donc il m'a appelé. Et la suite, nous la connaissons tous. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est grâce à vous. C'est plutôt sympathique. Thanks to you guys. Voilà, vous pouvez remercier i24 News. Enfin, c'est surtout grâce à vous. Quel sera votre rôle porte-parole pour la presse étrangère? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez vous occuper de répondre à des sollicitations justement de médias étrangers uniquement? Il y a vraiment une différence avec la presse israélienne? Avant toute chose, je pense qu'en général, les médias internationaux s'intéressent à beaucoup de sujets différents. Et ce que le Premier ministre veut mettre en lumière à l'étranger, ce n'est pas forcément ce qu'il veut promouvoir au niveau national. Je crois que mon rôle va être de l'assister pour véhiculer ces messages qui pourront intéresser les médias internationaux et d'établir une distinction entre les sujets qui les intéressent et ceux qui ne les intéressent pas. Et je devrais également véhiculer les messages de la manière voulue par le Premier ministre. Voilà la mission que j'aurai.
conveyed. This is my job, basically. Est-ce que vous avez l'impression que l'image de Netanyahou est meilleure à l'étranger qu'elle ne l'est en Israël? Je parle auprès des médias. Hein. Je ne parle pas auprès de la population, je parle auprès des médias. Est-ce que vous avez l'impression que les médias étrangers sont plus sympathiques avec lui que ne le sont les journalistes israéliens, où on sait que ce n'est pas toujours le grand amour? Okay. I think that the more objective the media is, the better their attitude toward Netanyahu is, because he's a great prime minister. Okay, Je pense que plus un média est objectif, plus il aura une attitude favorable envers Netanyahou, parce que c'est un excellent Premier ministre. Cela fait 10 ans qu'il accomplit un travail formidable et je pense qu'à de nombreux égards, les médias internationaux peuvent être plus objectifs. Il observe les faits et sont témoins de ce qu'Israël a réalisé au cours de ces 10 dernières années. Nous sommes devenus la Startup Nation, des leaders au niveau mondial dans le domaine de la high-tech. Notre économie est florissante, nos relations diplomatiques avec des superpuissances comme la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Inde sont au beau fixe. Netanyahou fait vraiment un travail extraordinaire. Et je pense que c'est quelque chose que la presse étrangère voit mieux que la presse israélienne. And this is something that the foreign media, I think, perceive much better than the local media, in many respects. En tout cas, il faut reconnaître une chose, hein, parce que c'est vrai que quelle que soit l'image qu'on ait de lui, il a un impact très important à l'étranger. C'est quelqu'un qui compte, vous l'avez dit, hein, parmi les grands leaders aujourd'hui, qui parle sur beaucoup de sujets à l'étranger. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de travail, parce qu'il est effectivement très, très sollicité, on va dire. Vous savez, Netanyahou accomplit un travail formidable. Moi, je ne serai là que pour l'assister. Et quelle que soit l'aide dont il aura besoin, je serai là pour la lui fournir. Je crois qu'il a emmené Israël vers des sommets qui n'avaient jamais été atteints auparavant. Avant qu'il ne prenne ses fonctions, Israël était indéniablement une puissance régionale. Mais aujourd'hui, Israël est devenu une véritable puissance internationale. Et la diplomatie israélienne est reconnue dans le monde entier. Et tout ça, c'est grâce à Netanyahou. Et finalement, mon travail à moi semble modeste à côté de tout ce qu'il fait. C'est lui qui fait tout. Absolument. Alors, vous allez arriver aussi à un moment où il y a une incertitude politique, hein, puisqu'il y a ces élections qui vont avoir lieu pour la deuxième fois en moins d'un an en Israël, au mois de septembre. Est-ce que c'est quelque chose qui va pour vous avoir un impact sur votre mission? C'est-à-dire qu'on va parler de politique israélienne à l'étranger aussi. Vous vous attendez à avoir beaucoup de demandes à ce moment-là? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail avec la presse étrangère, même s'il y en aura bien davantage avec les médias israéliens, car il s'agit d'élections au niveau national. Et dès qu'il y aura quelque chose d'important impliquant les médias étrangers, ce sera à moi de jouer. Le Premier ministre aura besoin de moi pour représenter son opinion auprès des médias étrangers. C'est pour cela que je serai là. Un dernier mot, parce que c'est aussi important de savoir, vous allez quand même être son porte-parole. Qu'est-ce qui, chez lui, vous fascine? Pourquoi est-ce que vous avez dit oui tout de suite quand il vous a demandé d'occuper ce poste? Qu'est-ce que vous lui trouvez? Déjà, on ne dit pas non au Premier ministre. Mais en plus de cette raison évidente, je trouve qu'il fait un travail exceptionnel et si jamais je peux l'aider de quelque manière que ce soit, je vais pouvoir le faire parce que c'est très important pour moi d'aider mon Premier ministre et mon pays en général. Quelle que soit la manière dont je peux apporter ma contribution, je pense que ce sera fantastique et que je vais pouvoir beaucoup me plaire dans cette mission. Bon, c'est quelqu'un qui résiste au coup, hein. Il en prend beaucoup, mais il est toujours là, il est résistant. Oui, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est toujours là, c'est que les gens en Israël comprennent et savent ce qu'il a fait pour le pays au cours des 10 dernières années. Et ça, les médias ne peuvent rien y changer. Il y a des faits tangibles et concrets sur le terrain, et ils en sont témoins. Le Premier ministre Netanyahou jouit d'un immense soutien, plus que n'importe quel autre candidat. Et c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il a le soutien du peuple, et qu'au bout du compte, c'est le peuple qui élit son Premier ministre. Merci beaucoup, Evan Cohen. Bonne chance pour votre nouvelle mission. Donc, porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour la presse internationale, presse étrangère. Et donc, I24 News a joué un petit rôle dans cette nomination, on l'a bien compris. Merci à vous.